Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques remarques que j'ai eu à faire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, OpenAI, ChatGPT de son côté et Google Gemini 3 de son côté. Donc, je vais faire partage d'écran et je vais vous montrer quelques différences entre l'utilisation de ChatGPT et puis Gemini. Je vais juste me concentrer sur la réalisation des images dans cette vidéo. Allons-y. Alors ça, il s'agit de mon écran. Donc, nous allons aller d'abord sur ChatGPT, son modèle 5 qui est sorti. Alors, je vous rappelle que je n'utilise pas encore le modèle 5.1 disponible, mais je vais faire le test avec le modèle 5 que j'utilise déjà. Alors, nous nous retrouvons sur l'interface là. Et qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher, je vais lui donner un prompt que j'ai déjà réalisé ici. Je lui mets le prompt là. Alors, le prompt dit quoi? En tant qu'artiste, donne-moi 4 prompts pour réaliser 4 images différentes sur la beauté. Change. Me dit voici 4 prompts artistiques et inspirants sur le thème de la beauté, chacun avec un style et une ambiance totalement différente. Donc, j'ai les 4 prompts. Maintenant, je vais lui demander encore de me réaliser ces images-là. Je veux ces ces quatre images séparément. Séparément. Donc, il va me réaliser ces 4 images de façon séparée. C'est ce que moi je veux. Il me dit la création d'images peut prendre quelques temps. OK. Là, je vais aller directement sur Gemini aussi. Je vais tester. Pour aller sur Gemini, il suffit de taper gemini.google.com parce que Gemini est déjà disponible sur Google. Donc, je vais taper gemini.google.com, c'est déjà là. Je lance, je me retrouve directement sur l'interface destinée à l'utilisation de Gemini. Chat with Gemini. Alors, your data can improve Google AI. Alors, je vous explique cette partie. L'utilisation de Gemini est totalement gratuite. Ce qui fait que vos données peuvent être utilisées pour entraîner l'IA. Donc, faites attention. Si vous n'êtes pas d'accord, n'allez pas utiliser Gemini. Et c'est d'ailleurs la même chose du côté de OpenAI, ChatGPT qu'on utilise. Vos données peuvent être utilisées à tout moment pour réentraîner l'IA. Donc, faites très, très attention. La politique est là, de confidentialité de vos données est là. Lisez. Si vous n'êtes pas d'accord, n'allez pas utiliser Gemini. En tout cas, ne partagez pas vos données personnelles avec n'importe quelle IA, que ce soit Gemini, ChatGPT de OpenAI, Grok, DeepSeek, que ce soit Mistral, Perplexity AI, Kling AI, 12.2, 12.3, n'importe quel agent AI. Ne partagez pas vos données personnelles. Sinon, il ne vous prévient pas et il utilise vos données pour entraîner le AI, les modèles. Alors moi, je dis, oui, Gemini, ça veut dire que j'accepte qu'on utilise les recherches que je fais pour entraîner le modèle. Ça veut dire qu'il ne faut pas partager vos données personnelles. Moi, je lui envoie la même question que j'ai envoyée à ChatGPT là-bas. Je lance. Il me dit absolument. Voici 4 prompts qui explorent la beauté sous différents angles, chacun destiné à créer une image unique. Il tourne un peu. Alors, en attendant qu'il finisse, alors il m'a donné une image à la fin qui résume tout. Moi, l'image est très beau, c'est très belle, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Je vais lui demander de me générer. Donne-moi. Non, je vais lui donner exactement ce que j'ai donné à GPT là-bas, puisque j'ai besoin d'une clarté derrière tout ça là. Alors, je vais lui dire, je veux ces quatre images séparément. Je lui envoie la même chose pour voir comment lui va réagir. Contrairement à GPT, s'il y a une différence, pour ça, il réagit de la même façon. Ici, il s'agit de Gemini 3, évidemment, que je suis en train de tester. Et de l'autre côté, il s'agit de ChatGPT 5, modèle 5, qui est sorti. Et je rappelle encore, je n'utilise pas le modèle 5.1 qui était là. Alors, je lui demande évidemment, il me sort quoi? Il me sort une image. On peut comparer l'image ici.
à l'image qui est ici. Alors, quelle différence vous voyez? Est-ce que ceci est plus réaliste, que ceci est plus bon, ou que ceci est plus bon? Moi, je trouve que ce que Gemini a généré est plus meilleur en termes de beauté que ce que ChatGPT a généré. Ici, ça paraît un peu plus robotique. Je parle de la seconde image. Ça paraît un peu plus robotique que la première. Contrairement à Gemini, je pense que c'est plus meilleur. Selon ma vision, c'est plus meilleur que ce que ChatGPT a proposé. Évidemment, les deux n'ont pas respecté les consignes que j'ai données. Moi, je veux les images séparément. Par contre, ils n'ont pas donné les images séparément. Ils m'ont donné une seule image. Donc, c'est une question de logique derrière l'utilisation des intelligences artificielles. Et il est toujours important de considérer que ce ne sont pas des humains, ce sont des machines. Et c'est normal qu'ils n'arrivent pas à utiliser la logique que nous souhaitons obtenir à partir d'eux. Je vais encore reposer la même question de façon différente pour voir si la relation sera un peu différente. Maintenant, je serai plus exigeant qu'avant. Alors, je donne ça à GPT d'abord parce que lui, il est un peu lent que Gemini. Je donne ça à GPT. Je fais ces quatre images séparément. J'ajoute prompt par prompt, prompt par prompt, par prompt. Je vais copier la même chose, je vais donner à Gemini là-bas pour voir comment il va réagir. Pour voir si, est-ce que avec ça là, il arrive à me comprendre un peu la logique derrière ce que moi je recherche. J'ai lancé ça, je vais voir le plus rapide. Alors, lui me dit, d'accord, pour l'instant, j'ai généré une seule image, la beauté naturelle, et trois images regroupées en une seule image. Je veux quatre images séparées. Chacune plutôt générée individuellement selon chaque point. Beauté naturelle, beauté futuriste, beauté intérieure, beauté cosmique. Avant de générer les trois autres images séparément, j'ai une dernière question. Tu veux les images dans quel format? Alors, il me pose encore d'autres questions. Moi, je lui dis, je veux les images de façon horizontale, 16:9, format YouTube. J'envoie ce format plutôt. Et je viens ici, je vais voir si Gemini me comprend mieux de son côté. Alors, pas, lui, il me génère une image pour le second prompt. C'est ce qu'il me génère. Je vais voir si lui, ChatGPT, c'est en cours. J'attends son retour pour voir est-ce que avec ça, il peut me générer les quatre images séparément. Et encore, on va évaluer la qualité de l'image. Je ne suffit pas seul d'obtenir une image, il faut aussi une certaine beauté derrière et aussi une certaine qualité derrière. Donc, c'est en cours, c'est un peu lent, mais c'est en cours d'être généré avec le format que je lui ai demandé, 9:16, format YouTube. Euh, alors, Gemini, parfait, continue avec la deuxième. Bon, en voyant le raisonnement de Gemini, il sait qu'il a déjà fait une première image. Il me dit, parfait, de continuer avec la seconde image. Je vais essayer de l'orienter encore plus, Gemini, pour voir est-ce qu'il arrive enfin à me comprendre. Alors, je dis, ben, reprends tout, reprends au début, reprends au début, au début, au début, reprends au début, et génère-moi, et fais-moi plutôt, et fais-moi. Et fais-moi, reprends au début et fais-moi ici, et fais-moi les quatre images. Les quatre images. Et voici, avec ça, il ira au début pour me faire un, la première image, deux, la seconde image, et puis trois, la troisième image. Évidemment, la quatrième va s'ajouter. Ah, il me dit absolument, il me fait encore la première image, ce qui n'est pas moi, ce que je veux que les images soient simultanément. Je vais voir un peu GPT ce qu'il me fait. Évidemment, GPT aussi, il m'a créé une seule image, il ne m'a pas donné les trois. Donc, apparemment, il raisonne presque de la même façon, seulement que la qualité de photo, la qualité d'image générée par Gemini est plus, moi, je trouve ça plus meilleur que la qualité que GPT-5 me propose. C'est moi ma vision. Si vous avez constaté d'autres visions, évidemment, on ne peut pas rester sur la qualité des images seule et évaluer une IA comparément à d'autres IA, mais c'est une vision que moi j'ai des deux
intelligence artificielle que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez d'autres visions, vous voyez une autre différence, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Je serai ravi d'en prendre compte. Je serai ravi d'en découvrir ces remarques. Parce que moi, je n'utilise pas tout le temps les IA. Nous sommes à l'ère de l'IA aujourd'hui. Par contre, je n'utilise pas trop. Alors, je vais voir un peu, je vais continuer parce que Gemini, avec son raisonnement, il paraît qu'il faut que je sois encore plus précis sur ce que je lui donne. Il reprend au début, mais il me donne que la première image. Je vais être encore plus exigeant. Je veux forcément, je veux forcément que tu me donnes les images l'une après l'autre et simultanément. Alors, c'est simultanément, c'est pas simultanément, c'est une erreur de ma part. Alors, il a continué avec la seconde image, mais qu'est-ce qu'il dit? Malheureusement, je ne peux pas afficher plusieurs images en même temps à une seule réponse. Donc, moi, vous le comprenez, ils sont de la même façon. Donc, la seule remarque, c'est que Gemini est plus mieux pour générer des images avec sa qualité, plus humain que ChatGPT. Donc, n'hésitez pas à utiliser Gemini pour vos images si vous voulez bien l'utiliser. Et puis, si vous voulez des choses un peu plus robotiques, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT. Donc, pour différentes activités, essayez de spécifier ce que vous voulez faire avec l'IA correspondant. Aujourd'hui, nous avons plus d'IA, où il y a plus d'IA qui permet de faire des vidéos aujourd'hui, qui permet de faire des images, mais essayez d'évaluer la qualité de ces IA et l'adapter à vos besoins et en tirer plein de bénéfices de ces IA. C'est très, très important. Alors, ça serait tout ce que j'aimerais que vous compreniez, que l'intérêt d'adapter, l'intérêt de savoir qu'est-ce qui est performant, quel lien est performant dans le domaine dans lequel, dans ce que je veux faire et de l'utiliser. Ça, j'aimerais partager avec vous. Je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer pour mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle un peu de l'IA, tout ce qui est rapport avec la data science et aussi les outils de la data science. Et dans quelques semaines, nous allons entamer comment nous pouvons apprendre à l'aide de l'IA maintenant pour ne pas être un instrument de l'IA. Souvenez-vous, si on continue à utiliser l'IA de façon aveugle, je vous assure que dans 30 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus de professionnels sur le marché pour contrôler ce que l'IA fait. Là, nous assisterons à un dépassement de l'humain, de cette sorte que l'IA devient notre maître. Ce qui n'est pas le cas parce que même si on prend les réseaux de neurones profonds, même si on prend ces réseaux de neurones, si on compte le nombre de neurones qui se trouvent dans ces réseaux de neurones, ne pas de côté de deep learning, donc comme le nombre de neurones qui se trouvent dans ces réseaux de neurones, ça n'atteint pas le nombre de neurones qui se trouvent dans nos cerveaux. La création de Dieu reste toujours la création de Dieu. L'IA a été créée par des humains, donc ne vous laissez pas influencer par le fait que l'IA existe et pas de rumeurs qui circulent que l'IA va surpasser l'humain. Oui, l'IA va surpasser l'humain, mais il faut savoir l'utiliser parce qu'il est fabriqué par les humains. Sinon, après, il y aura des choses de conséquences très graves, telles que manque de professionnels qui peut y avoir sur le marché. Parce que tout le monde apprend à partir de l'IA, tout le monde apprend plutôt à partir de l'IA, sans s'en rendre compte de la gravité de cela. Donc, je ne dis pas de ne pas utiliser l'IA, mais d'en rendre compte, de savoir l'utiliser et de maîtriser au mieux ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait derrière ça. Sinon, il n'y aura plus personne après pour pouvoir modifier les erreurs qui vont se trouver après dans la programmation. Même aujourd'hui, il y a des erreurs. L'IA hallucine beaucoup aujourd'hui. Il propose des faux documents. Et ces erreurs-là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 35 ans, dans 50 ans, qui vont les corriger? S'il n'y a plus de professionnels, il n'y aura plus personne pour les corriger. Ça, c'est juste une sensibilisation sur l'usage de l'IA actuelle que j'ai constaté, surtout au niveau des juniors dans l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, mais faites très attention, prenez en compte les précautions. Et je vous dis à très prochaine
pour les prochaines vidéos. Ciao.